Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé du concours de médecine mathématiques, donc médecine dentaire et pharmacie pour l'année 2021. Bon, c'est vrai, l'épreuve de mathématiques, elle est relativement difficile par rapport aux années précédentes, donc c'est pas des questions, je dirais, très classiques. Donc on va essayer de le revoir en détail. Donc, commençons donc par la question numéro 1. Vous avez 20 questions. Donc, la question numéro 1, c'était de déterminer, question 61, de déterminer la limite lorsqu'x tend vers 0 de racine carrée de log de e plus x moins 1 sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Bon, ici, vous avez deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est le classique, c'est-à-dire, il faut remarquer que vous savez que la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est f' de a. Vous voyez bien que racine carrée de log de e plus x en 0, c'est racine carrée de log de e, c'est-à-dire 1. La même chose, racine carrée de x plus 1 en 0, c'est 1. Donc là, je peux l'écrire divisé et multiplié par x. Et là, c'est tout simplement la racine carrée de log de e plus x prime en 0. Et là, c'est 1 sur racine carrée de x plus 1 prime en 0. Donc, je calcule la dérivée de racine carrée de log de f, c'est f prime sur 2 racines de f. En 0, ça vous donne, si vous remplacez x par 0, ça vous donne log de e, c'est 1, donc 1 sur 2e. Et racine carrée de x plus 1 prime, c'est 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Au point 0, c'est 1 demi. Et 1 sur 2e divisé par 1 demi, ça vous donne combien? Ça vous donne 1 sur e. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Bien. Mais vous avez une deuxième méthode. Une deuxième méthode, je dirais peut-être plus simple et plus rapide, c'est d'utiliser le développement limité. Bon, on peut l'utiliser. Bien, donc la deuxième méthode, c'est d'utiliser le développement limité. Donc vous savez que 1 plus x à la puissance n au voisinage de 0, c'est de l'ordre de 1 plus nx. Donc j'utilise racine carrée de 1 plus x, c'est de l'ordre de 1 plus x sur 2. Log, la même chose, on sait que log de 1 plus u de x, lorsque u de x tend vers 0, c'est de l'ordre de u de x. Donc là, je factorise d'abord par e. Log de e, c'est 1. Log de 1 plus x sur e est de l'ordre de x sur e. Ensuite, la racine carrée de log de 1 plus e de x, de log de e plus x, c'est racine carrée de ça. J'applique cette expression. C'est de l'ordre de 1 plus x sur 2e. Donc, moins 1, ce moins 1 disparaît. Ensuite, ce moins 1 disparaît. Il va vous rester x sur 2e divisé par x sur e. Et ça vous donne toujours x sur 2e divisé par x, 1 sur 2e, pardon. Donc, ça vous donne x ici sur 2, x sur 2e, voilà. Et là, x sur 2, voilà. Et ça vous donne 1 demi. Donc, là, c'est x sur 2e, voilà. Et ça vous donne 1 sur e. Comme tout à l'heure, la réponse, bien sûr, c'est la réponse B. Bon, pour la question 61, c'est juste des calculs, donc je ne vais pas le faire, je vous laisse le soin. Donc, vous appliquez tout simplement la dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus g' fois v, et vous allez trouver que la bonne réponse, c'est la réponse B. Pour la question 63, vous avez deux méthodes. Soit vous multipliez par le conjugué de 15 plus 7i, c'est-à-dire 15 moins 7i, vous développez, vous allez trouver quelque chose de simple. Soit de remarquer que vous avez 7, 15, 15, 7. Donc, je factorise par moins i au numérateur pour avoir 15. Donc, je vais avoir 15 et ensuite plus 7i. Comme ça, i avec i, c'est moins 1. Le moins 1, ce sera plus 7. Et ça sur 15 plus 7i. Et donc, ce nombre complexe devient tout simplement moins i. Donc, le z, je note tout ça, z. Donc, z égale à moins i. Donc, z à la puissance 2021 va devenir moins i à la puissance 2021, qui est égal à moins i multiplié par moins i à la puissance 2020. Bon, de moins à la puissance 2020, c'est i à la puissance 2020. Ce sera i carré à la puissance 2010, moins 1 à la puissance 2010, c'est 1. Donc, ça vous donne 1. Donc, la réponse, c'est moins i, moins i. Donc, la réponse, c'est la réponse D.
64 là aussi, c'est une question à ne pas rater. Donc vous avez que cette limite que je l'appelle UN. Donc je l'appelle UN est égal à 1 moins x plus, je peux l'écrire moins x à la puissance n. Donc c'est bien une suite géométrique de raison moins q. Donc la somme c'est 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x plus x. Comme x appartient à 0,1, d'accord, donc moins x à la puissance n, donc la limite c'est 0 et la somme devient 1 sur 1 plus x. Donc la réponse, bien sûr, c'est la réponse E. Là, pas de problème. Bon, là, donner le nombre de solutions de l'équation x à la puissance 5 plus x moins 1 égale à 0. Donc, première chose, c'est de montrer, donc on a la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, parce qu'on vous dit dans R, je l'appelle ici p de x au polynôme, p de x c'est égal à plus l'infini, et la limite lorsqu'x tend, moins l'infini, pardon, parce que c'est impair, et la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de p de x égale à plus l'infini. Ça, le premier point. Deuxième point, de chercher la dérivée. Donc, p' de x, ça vous donne 5x à la puissance 4 plus 1. Donc, strictement positif. Donc, vous avez une fonction qui est strictement croissante. Moins l'infini plus l'infini, il va de c'est une fonction strictement croissante. Donc, il admet avec une partie négative et une partie positive. Donc, le nombre de solutions, c'est une seule solution. Maintenant, on peut préciser un peu plus, si vous voulez. On peut déterminer dans quel domaine appartient cette solution. Il suffit de remarquer que f de 0, c'est moins 1. Donc, f de 0, c'est moins 1. Et f de 1, c'est égal à f de 1, c'est 1, 2 moins 1, c'est 1. Donc, vous voyez que le f de 0, c'est moins 1. Donc, f de 0 fois f de moins 1, f de 1, pardon, est inférieur à 0. Donc, la solution, appartient à l'intervalle 0,1. Et là, on ne vous demande pas juste de déterminer le nombre de solutions. Fonction strictement croissante, une partie négative et une partie positive. Donc, obligatoirement, il doit passer par 0 quelque part. Donc, le nombre de solutions, c'est une seule solution. Donc, pour l'exercice suivant, donc là, il suffit normalement de remarquer qu'on vous dit que dans l'ensemble Z, c'est 6 modules de Z fois Z bar égale à 15 moins 20i, alors que module de 1 plus i fois module de Z est égal. Donc, je calcule d'abord module de 1 plus i fois z. Module de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc, c'est racine de 2 fois module de z. Donc, je dois chercher module de z à partir de cette expression-là. Vous voyez bien que donc, je dois appliquer le module. Donc, je calcule le module de tout ça. Donc, de module de z fois z bar égale à module de 15 moins 20i. Or, module de z, c'est une constante. Donc, fois module de z bar qui est module de z. Donc, ça vous donne module de z au carré. Module de 15 moins 20i, je factorise par 5, c'est module de 3 moins 4i. Et module de 3 moins 4i, c'est racine carrée de 3 au carré. 9 plus 16, c'est racine carrée de 25. Donc, ça me donne 5 au carré. Donc, ce terme égal à celui-là, ça veut dire tout simplement que module de z, donc racine de 2, module de z est égal à donc est égal à 5 au carré. Non, j'ai dit ici, donc là on a fait module de z au carré égale à 5 au carré, donc module de z égale à 5. Voilà ce qu'on cherche. Donc j'ai trouvé module de z, je remplace ici. Donc module de 1 plus i fois z, c'est racine carrée de 2 fois 5. Racine carrée de 2 fois 5, c'est la réponse E. Bon, l'exercice suivant, on dit si f est défini par f de x égale à racine carrée de log de 1 plus x carré sur x, alors la limite x tend vers 0, 1, 0, moins 1, 1 demi, on n'a pas de limite. Donc là, notez bien, ça c'est une erreur très classique que vous faites. Racine carrée de x au carré n'est pas égal à x, mais c'est la valeur absolue de x. Donc voilà l'astuce dans l'exercice. C'est ça. Donc vous voyez bien que log de 1 plus x carré, c'est de l'ordre de x carré lorsqu'x tend vers 0. Donc, f de x, c'est de l'ordre de racine carrée de x au carré sur x. Donc, c'est en fait valeur absolue de x sur x. Or, vous savez que f n'a pas de limite, valeur absolue de x sur x n'a pas de limite en 0, car la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de valeur absolue de x sur x est égale à 1.
alors que la limite lorsqu'x tend vers 0, moins de valeur absolue de x sur x, c'est moins 1. Valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, vous voyez, la limite à droite n'est pas égale à la limite à gauche, donc la fonction n'admet pas de limite au point 0. Donc, la réponse est la réponse E. Bon, 68, on vous dit UN est la limite définie par U0 égale à 1. Donc, U0 égale à 1, U0 égale à 1, donc positif, et UN plus 1 égale à UN au carré plus UN. La limite de la suite UN, si elle existe, est égale à 1 plus l'infini, 0 moins 1 ou autre. Bien. Donc, la première chose, on va remarquer que la suite UN est une suite strictement croissante, parce que UN plus 1 moins UN, c'est un nombre, le carré d'un nombre, donc strictement croissante. Donc, quel que soit n, on doit avoir UN supérieur à U0, donc supérieur à 1. Donc déjà, ça ne peut pas être moins 1. D'accord? Et ça ne peut pas être 1 parce que n doit être supérieur ou égal à 0, sinon c'est une constante. Bien. Maintenant, si UN est convergente, est une suite qui est convergente, il va converger vers quelle limite? Convergente, sa limite, ça sera L, et puisque UN c'est une fonction de UN, donc la limite L doit vérifier L est égal à L au carré plus L, ce qui implique que L au carré égale à 0, ce qui implique L égale à 0. Or, on a dit UN est croissante, UN doit être supérieur à 1, donc ça veut dire c'est pas UN n'est pas convergente. N'est pas convergente. Par l'absurde, d'accord? Parce que si c'est une suite convergente, obligatoirement sa limite doit être égale à 0. Or, UN est strictement croissante, le premier terme est 1, donc UN doit être supérieur à 1, donc une suite divergente, sa limite c'est plus l'infini. Passe au calcul d'intégrale, donc là, on nous demande de calculer cette intégrale log l'intégrale de 0 à 1 x plus exponentielle moins x carré de x. Bon, moi, le plus simple, c'est d'opposer un changement de variable x au carré égale à t. Donc, 2x d de x est égal à d de t. Donc, cette intégrale devient, si x égale à 0, c'est 0, les bornes ne vont pas changer, 0, 1. x d de x, c'est d de t sur 2, donc je sors tout de suite 1 demi. Il va rester d de t sur 1 plus exponentielle moins t. Je multiplie le haut et en bas par l'exponentielle, 0, 1, exponentielle t, d de t, bon, ça c'est exponentielle t plus 1. Et ça c'est u' sur u, donc ça vous donne directement log de u avec 1 demi, ln de 1 plus exponentielle t, entre quoi? Entre 0 et 1, et ça donne 1 demi facteur de ln de 1 plus e moins ln de 2, moins ln de 2. Donc exponentielle 0 c'est 1, voilà. Donc ça me donne donc ln de 1 plus e sur 2, 1 demi. Donc je peux dire à la puissance 1 demi. Or à la puissance 1 demi c'est racine carrée. Donc c'est ln racine carrée de 1 plus e sur 2. Donc la bonne réponse c'est la réponse D. Question 70, on vous dit f' de x, f de 1 égale à 4. f' de x égale, bon là normalement c'est vraiment très classique, ça vous le faites dans le calcul d'intégrale, vous connaissez f', donc vous déterminez d'abord f de x par l'intégration. Donc l'intégrale de 2x c'est x carré, l'intégrale de log de x c'est, vous le connaissez par cœur, c'est x log de x moins x. Et il faut ajouter une constante. Donc l'idée ici c'est d'ajouter une constante. Parce que pourquoi on vous donne f de 1 pour déterminer la valeur de la constante. Donc f de 1 égale à 4, ce qui implique 1 plus 0 moins 1. Donc f de 1 égale à c. Donc ce qui implique c est égal à 4. Voilà. Donc je calcule f de e tout simplement en remplaçant ici x par e. Donc ce sera e carré plus e moins e plus 4. Donc ce sera e carré plus 4. Et vous voyez la réponse, c'est la réponse C. Donc là, on vous dit si z est égal, donc z est égal à 1 plus i facteur de 1 plus racine de 2, alors le module, on doit chercher le module de z et l'argument. Donc là, vous utilisez l'astuce, c'est la suivante, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous avez exponentielle i θ plus exponentielle i bêta, il faut factoriser par exponentielle i θ plus bêta sur 2. D'accord?
et vous allez trouver ici un nombre complexe facilement. Donc là, je vais écrire z est égal à 1 plus i. Donc je vais d'abord l'écrire sous forme exponentielle et θ plus exponentielle. Et puis θ plus i racine de 2. 1 plus i, c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4. I, c'est racine de 2. I, bien sûr, vous savez, c'est exponentielle i pi sur 2. Donc je factorise par racine de 2. Et qu'est-ce qu'il me reste? Exponentielle i pi sur 4 plus exponentielle i pi sur 2. Donc pi sur 4 moins exponentielle plus pi sur 2. Donc ça fait 3 pi sur 8. Donc vous voyez déjà 3 pi sur 8 elle apparaît. Donc c'est racine de 2 exponentielle 3i pi sur 8. Et je factorise par, pour avoir ici, donc ce sera 3 pi sur 8, ce sera exponentielle moins i pi sur 8, moins i pi sur 8. Vous voyez 3 moins 1, c'est 2i pi sur 8, c'est pi sur 4. Et plus exponentielle i pi sur 8. I pi sur 8. Et voilà. Donc ça, c'est 2 fois cosinus. Donc là, ça devient à la fin racine de 2. Exponentielle 3i pi sur 8 cosinus avec 2 fois, 2 fois cosinus pi sur 8. Donc le mot, puisque ici, d'accord, voilà, voilà, donc le module, ce sera 2 racines de 2 cosinus de pi sur 8. L'argument 3 pi sur 8, la réponse, c'est la réponse A. Question 72, là on vous dit l'intégrale de f' fois f seconde. Donc là je vous rappelle que l'intégrale de g au carré, le 2' c'est 2g fois g'. Donc en fait g' au carré, le tout prime, ça sera 2 fois g' fois g seconde. Donc directement cette intégrale, ça sera l'intégrale de g', ça sera 1 demi fois f' au carré, f' au carré de x entre 1 et 2 égale à 8. Donc ce qui implique f' au carré, ce sera f' au carré de 2 moins f' au carré de 1 est égal à 2 fois 8 est égal à 16. Donc ce qui implique que là c'est une identité remarquable, f' de 2 moins f' de 1 fois f' de 2 plus f' de 1, donc fois f', c'est ce qu'on cherche en fait, c'est f' de 2 plus f' de 1 est égal à 16. Donc ça c'est égal à 2, cette quantité c'est 2, donc cette quantité c'est 16 sur 2 c'est 8. La bonne réponse c'est la réponse C. Toujours à propos d'une suite, on porte une somme Sn, c'est la somme k égale à 1 jusqu'à n, q à la puissance k. Si la suite Sn est convergente, il faut qu'elle soit convergente, et dans ce cas-là, la limite de Sn c'est 4. On va essayer d'abord d'écrire Sn et voir dans quel cas cette limite est convergente. Que devient Sn? Donc Sn c'est q plus q carré plus q à la puissance n. Donc, je factorise par q pour avoir une suite géométrique 1 plus q plus q à la puissance n moins 1. Donc, c'est égal à q fois 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. D'accord? Donc, si la suite est convergente, ça veut dire module de q compris entre 0 et 1. Donc, ce terme tend vers 0. Donc, la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, de Sn, ça sera q sur 1 moins q est égal à 4. Alors, donc, ce qui implique q est égal à 4 moins 4q, ce qui implique que 5 fois q est égal à 4. Donc, q égale à 4 cinquièmes, donc c'est la réponse C. Voilà, c'est une intégrale, soit vous l'avez rencontré avant, voilà, soit c'est impossible d'y penser. Voilà, c'est une intégrale très classique qu'on fait en général dans la préparation. Donc j'ai fait d'introduire une intégrale j qui est l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3, cette fois-ci de cosinus de x sur même dénominateur sinus de x plus cosinus de x d de x. Et on va calculer e plus j, donc ça sera l'intégrale de cos plus sin sur sin plus cos, c'est l'intégrale de 1. Et l'intégrale de 1, c'est x entre pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Donc ça vous donne pi sur 3 moins pi sur 6. Ça fait 2 pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait pi sur 6.
I, vous calculez I moins J. Et I moins J, ça va être l'intégrale de sinus de x moins cosinus de x sur sinus de x plus cosinus de x, t de x. Et vous remarquez que ça, c'est tout simplement la dérivée de ça. Donc, la dérivée de sinus plus cosinus, la dérivée de sinus, c'est moins cosinus, la dérivée de cosinus, c'est sinus. Donc, I' sur U, donc ça vous donne ln de sinus de x plus cosinus de x entre pi sur 3 et pi sur 6. Or, vous savez que pi sur 3 et pi sur 6, le cosinus de l'un, c'est sur le sinus de l'autre. Donc, ce terme, ce sera log d'un terme moins log le même terme. Donc, ce terme égale à 0. Donc, vous avez I égale à J. Et donc, 2I est égal à pi sur 6. Donc, I égale à pi sur 12. Voilà, on a pi sur 12. C'est la réponse E. Donc là, c'est vraiment, soit vous l'avez vu avant, soit c'est très difficile d'y penser. Donc, toujours des nombres complexes, c'est toujours le même principe. On vous dit si module de Z1 égale à module de Z2 est égal à 1, alors que et module de Z1 plus module de Z2 égale à racine de 3. Alors, c'est quoi module de Z1 plus module de Z2? Donc, on va utiliser ça pour déterminer ça. Donc, d'abord, c'est quoi module de Z1 plus Z2? C'est égal à Z1 plus Z2 fois Z1 plus Z2 bar, Z1 plus Z2 facteur de Z1 bar plus Z2 bar. Ça vous donne Z1 fois Z bar, c'est module de Z1 directement, c'est 1, plus Z2 fois Z2 bar, c'est 1, c'est 2. Donc, plus Z2 fois Z1 bar, plus Z1 fois Z2 bar. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 3. Bien sûr, j'ai oublié ici, donc c'est le module de Z au carré, hein, qui est égal à Z1 fois Z1 bar. Donc, c'est module de Z1 au carré fois module de Z2 au carré fois donc plus. Donc, ça est racine de 3 au carré, bien sûr, au carré. Donc, c'est égal à 3. Donc, on va déduire tout simplement que Z2 fois Z1 bar plus Z1 fois Z2 bar est égal à 3 moins 2 est égal à 1. Voilà ce qu'on a déduit à partir de la première chose. Maintenant, pour calculer le module de Z1 moins Z2, la même chose, on va faire module de Z1 moins Z2 au carré est égal à module de Z1 au carré, la même chose, plus module de Z2, ça sera 2, moins cette fois-ci, Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar. Donc, vous voyez, moins la même quantité, donc ça sera 2 moins 1, ça c'est égal à 1. Donc, module de Z1 moins Z2 au carré est égal à 1, ça veut dire que module de Z1 moins Z2 est égal à 1. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Bien. Bon, là aussi, c'est pas évident d'y penser. Donc là, on vous dit que UN est la suite définie par U0 égale à 1, U égale à 1. Pour tout n, UN, c'est racine carrée. La limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de UN. Donc là, il faut d'abord calculer UN au carré. Est égal, bon, on va dire tout de suite, 2 fois UN au carré, c'est UN plus 1 au carré, plus UN moins 1 au carré. D'accord? Donc, si vous avez 2 fois Vn est égal à Vn plus 1 plus Vn moins 1, ça c'est une propriété des suites arithmétiques. Donc, c'est une suite arithmétique d'horizon R, et R c'est V de 1 moins V de 0. Et V de 1 c'est W1, U1 au carré c'est 1 moins U0 au carré, donc c'est égal à 1. Donc, UN au carré, c'est une suite arithmétique. Donc là, pas facile de remarquer. UN au carré, c'est une suite arithmétique de raison A. Donc, je peux déterminer tout de suite le terme général. UN, c'est UN au carré, en fait. Le terme, c'est UN au carré. Si le premier terme, c'est U0 au carré, donc vous prenez UN au carré, c'est comme Vn. Hein, plus NR, donc plus N. Donc, ça sera U0, c'est 0, donc ça sera égal à N. Tout simplement. Donc, ce qui implique que UN est égal à racine de N. Donc, la limite, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pas évident. Donc, c'est la réponse B. Voilà, c'est un exercice, là, c'est plutôt classique. On va donner une fonction qui est définie dans deux domaines. Donc, il est défini en 0, mais n'est pas cette fonction, pour la calculer en 0, on va déterminer celle-là. Tout de suite, on va dire que f de 0 est égal à quoi? C'est B. Voilà.
Et d'abord, pour qu'il soit dérivable, il faut qu'il soit continu. Pour que la fonction soit continue, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 1 plus x de 1 sur 1 plus x est égal à 1 doit être égale à b. Donc tout de suite b égale à 1. Donc, voilà la première chose. Donc b égale à 1. Donc on va déjà barrer les réponses où il y a b égale à 1. Ensuite, il faut que la fonction soit, pour qu'il soit dérivable en 0, il faut que la dérivée à gauche soit égale à la dérivée à droite. Donc la dérivée f' de x est égale à a. Donc voilà. Donc la limite lorsque x tend vers 0, 0 à droite, 0 plus, on va dire 0 plus, 0 moins plutôt, 0 moins, parce que x est inférieur ou égal à 0, c'est petit a. Donc la limite lorsque tend vers 0, donc on va dire tout simplement f', donc f' de 0 à gauche est égal à a. Et il faut calculer f' à droite, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 1 plus x moins f de 0 qui est égal à 1. Donc f de 0, on a dit c'est b, c'est 1 sur x moins 0 sur x. Voilà. Et sur x, bien sûr. Voilà. Donc, on a dit la limite à 0 plus. Donc là, la limite à 0 plus. Bon, soit on peut le calculer comme ça, soit on peut le calculer directement par f'. Donc, ça me donne 1 sur 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Donc, il va rester moins x. Donc là, quand x tend vers 0, je simplifie par x. Ça me donne moins 1. Donc, il faut que a soit égal à moins 1 et b égale à 1. Donc, c'est la réponse B égale à 1, A égale à moins 1. Donc, c'est la réponse B. Question 78. Là aussi, on va d'abord faire éliminer 3 et 4. Pourquoi? Vous avez l'équation de deuxième degré. Donc, les nombres de solutions dans R, ça ne peut être que 0, 1 ou 2. Donc, déjà, éliminer 3 et 4. Bon, là, on nous dit que si, donc on doit utiliser cette condition, si l'intégrale. Donc, il faut calculer d'abord l'intégrale entre moins 1 et 1 de 3x au carré plus 2ax plus b. Et chercher dans quelles conditions doit être inférieur à 2. Donc, ça, c'est d de x. Donc, ça sera directement l'intégrale de 3x carré, c'est x au cube, plus ax carré, plus bx. Voilà, entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Ça me donne bon, 1 plus A plus B. Ensuite, moins 1. Moins 1, c'est plus 1. Et bon, ça va disparaître. Donc, ça va vous donner 2 plus 2B. Donc, ça, c'est facile à faire. 2 plus 2B. Donc, ça doit être inférieur strictement à 2. Donc, 2B doit être inférieur strictement à 0. Donc, ce qui implique B doit être inférieur strictement à 0. Voilà la condition qui me donne si ça, il faut que B soit négatif. Maintenant, si B est négatif, c'est quoi le nombre de solutions de cette équation? Bon, il suffit de calculer delta. Voilà, peut-être plutôt, c'est pas difficile. Donc, delta, c'est 4a carré moins 4 AC, 4 fois B. Donc, je factorise par 4 facteur de a carré moins B. Voilà, facteur de a carré moins... pourquoi moins 3b? Donc delta c'est b au carré, pardon, b au carré c'est 4a carré moins 12, ici moins 12, 4a c'est 4 fois 3 moins 12b, moins 12b. Bon, je reprends, 4a carré, bon je fais pas de brouillon, donc moins 12b, je factorise par 4, facteur de a carré moins 3b, voilà. Donc, j'ai B négatif, moins 3B positif, plus carré positif. Donc, delta est strictement positif. Donc, bien sûr, il possède deux solutions. Bon, là, c'est un exercice qui nécessite juste quelques connaissances des formules trigonométriques. Donc, pour résoudre l'équation de deuxième degré, on va calculer tout de suite delta. C'est B au carré, sinus carré de 2 alpha, moins 4 sinus carré alpha. Vous savez que sinus 2a est égal à 2 cos a sin a. Donc, au carré, ce sera 4 sinus carré alpha
que je vais mettre au facteur de cos carré alpha moins 1. Et vous savez que un cos carré plus sin carré égale à 1, donc ça c'est égal à moins sinus carré, donc c'est moins 4 sinus carré alpha. Donc, vous avez deux solutions, ZA 2 est égal à moins B, c'est-à-dire sinus 2 alpha, plus ou moins racine de delta c'est 2i fois sinus alpha, parce que sinus alpha entre 0 et pi sur 2, il est positif, sur 2a sur 2. Sinus 2 alpha, c'est toujours 2 sinus alpha cosinus alpha. Je factorise par 2 et je factorise par sinus alpha directement. Qu'est-ce qui va me rester? Cosinus alpha plus ou moins i sinus alpha. Donc, vous avez deux solutions. Z1 est égal à sinus alpha exponentielle i alpha et Z2 est égal à sinus alpha exponentielle moins i alpha. Bien. Donc, vous avez plusieurs façons de déterminer pour quelle valeur de alpha on doit avoir un triangle équilatéral. Vous voyez une façon qui est purement géométrique. Moi, que je préfère souvent, c'est la méthode géométrique. Ah, vous avez Z1, c'est sinus alpha fois exponentielle alpha, donc c'est possède cosinus sinus. Donc, avec cet angle-là, c'est alpha. Et Z2, c'est exponentielle moins alpha. Le cosinus et sinus, c'est moins alpha. Voilà Z2. Donc, voilà Z1, voilà Z2. Donc, cet angle, c'est 2 alpha. Quand est-ce que ce triangle-là est un triangle équilatéral? Donc, vous avez ici le AB, par exemple, et O. Le MZ1, MZ2, on va dire MZ1, MZ2 et O. Donc, vous voyez bien que triangle équilatéral, si alpha est égal à pi sur 3. 2 alpha parce que l'angle ici c'est 2 alpha. Donc ce qui implique alpha égale à pi sur 6. Voilà une méthode purement géométrique. Bien sûr, vous avez une méthode un peu plus mathématique. C'est de dire, pour avoir un triangle équilatéral, il faut que Z1 moins ZO, c'est-à-dire moins ZO sur Z1 plus ZO, son argument doit être égal à pi sur 3. Donc Z1 sur Z2, c'est exponentielle 2i alpha. Voilà. Et pour que 2i alpha soit égal à pi sur 3, il faut qu'alpha égale à pi sur 6. Voilà. Donc, vous avez deux façons d'y répondre. Donc, la réponse, c'est la réponse D. Donc, vous voyez que on a insisté beaucoup dans ce concours sur les complexes, un peu les suites et le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, là aussi, vous voyez qu'il existe, on vous dit, d'abord, on va montrer est-ce qu'il existe à n appartient à 0, 1, tel que f de a n égale à 0, bien moins 1, 0. Donc, on va calculer f de 0, c'est 1 moins n. F de 1, c'est exponentielle, f de 1, c'est exponentielle moins 1. Donc, moins 1 moins n. D'accord? Donc, c'est égal, voilà, donc 1 sur e. Donc, c'est égal à 1 sur E moins N. 1 sur E, c'est 1 sur 2 virgule, donc moins N qui est en entier, donc ça, c'est négatif. Et F de 0, pardon, F de 0, c'est 1. F de 0, c'est 1, parce que 0 fois N. F de 0, c'est 1, donc ça, c'est positif. Et F de moins 1, c'est égal, F de moins 1, c'est E plus N. Donc, F de moins 1 est positif. Donc, vous voyez bien que f de 0 fois f de 1 est négatif. Par contre, f de 0 fois f de moins 1 n'est pas négatif. Donc là, je peux déjà exclure la réponse D et E. Bien. Maintenant, on va chercher, donc d'abord, puisque f de 0 est positif et f de 1 fois f de 0 est négatif, donc il existe. Maintenant, il existe à n compris entre 0 et 1, tel que f de n égale à 0. Bon, maintenant la limite. On va calculer fn de an. Donc fn de an égale à quoi? Est égal à l'exponentielle moins a indice n moins n fois a de n. Donc, f de n, a de n égale à 0, ce qui implique a de n est égal à 1 sur
n exponentielle a de n. Donc, non, c'est, on va dire, exponentielle, on va dire, voilà, exponentielle moins a indice n est égal à n a de n, et on passe au logarithme, donc a de n est égal à moins ln de n fois a de n. Bien. Donc, si la limite de a de n est égale à 1, d'accord, si la limite de n a de n est égale à 1, vous voyez bien que a de n, ce sera moins 1, d'accord, ce sera moins 1, a de n égale moins 1, or a de n appartient à 0, 1, d'accord, donc on va éliminer la réponse C. Donc si n a de n est égal à E plutôt, c'est n a de n est égal à E, donc vous voyez log de E c'est 1, donc a de n, n a de n. Donc là, effectivement, on va juste raisonner par élimination, en fait. Hein, d'accord. Donc, si n a de n est égal à E, donc vous avez moins log de E, c'est moins 1, log de E, c'est 1, donc a de n égale à moins 1, or a de n appartient à 0, 1. Donc, on va éliminer la réponse C. Si n a de n est égal à 0, donc la limite lorsque de n a de n égale à 0, vous voyez que log de 0, c'est moins l'infini, donc là aussi, on va l'éliminer. Donc, il ne reste que la réponse A. Donc, voilà pour le corrigé de ce concours que j'avoue c'est un peu difficile pour les sciences X et SVT surtout. Bon, je pense pour sciences maths c'est largement abordable, mais c'est surtout ça diffère beaucoup des concours des années précédentes. Donc voilà, j'espère que va vous aider pour préparer les prochains concours. Voilà, bonne chance, bonne continuation et à très bientôt.